La trahison est une véritable lâcheté et une destruction d'un ami aux dégâts irréparables. Cher ami, que la grâce de la résurrection nous aide à acquérir la sagesse de ne point devenir des Grecs. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 25. L'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Il lui remit 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchaient et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, il se mit à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Amen. Petit partage. La trahison, une véritable lâcheté, est un élément descripteur d'un ami aux dégâts presque irréparables. Chers amis, nous sommes depuis le dimanche des Rameaux ancrés dans la dernière semaine de la vie du boss Jésus-Christ sur terre. Et à un moment donné de cette semaine, il vit la trahison. Son disciple Judas va succomber à la tentation et prendra 30 pièces d'argent. Alors, quel est le message de ce mercredi? À mon humble avis, le boss veut nous mettre en garde. Il veut nous apprendre à savoir persévérer, à savoir avancer dans le plan divin du Père, quel que soit là où les trahisons. Car, comme je le dis toujours, aucun homme, aucune femme ne doit nous empêcher d'être heureux et serviteurs du bien. Soyons abondamment bénis. Amen.